Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour le tirage de cette semaine, donc semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Allez, on va faire un tirage avec le 32 et un tirage avec l'oracle 11. Allez, on y va, semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Allez, c'est parti. Semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Ici, on nous parle de nouvelles concernant tout ce qui est lié à l'administratif, le financier. Ça peut être banquier, notaire, huissier, agent immobilier. Ouais, vous allez devoir, concernant ces nouvelles, vous allez devoir vous déplacer, faire pas mal de petites démarches, pas mal de petits déplacements. Ça peut être une banquière, hein, ça peut être une femme. Ouais, voyez, par rapport au domaine professionnel ou par rapport à une somme d'argent que vous attendez. Allez, on y va. Ça peut être donné à Rive, si on est dans le domaine professionnel, des choses comme ça. Allez, on y va. Allez, semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Allez. Je reviens tout doucement, je m'écoute. Allez, je vous explique. On parle de succès, de chance et de réussite. Bon, déjà, c'est bien. Des nouvelles, succès, chance, réussite. On va les voir derrière. Alors, bon, bah, c'est bien par rapport à des nouvelles. C'est bien pour vous, hein. Consultant, consultante. Succès, chance et réussite concernant des nouvelles. Mail, texto, courrier, coup de fil. Ça peut concerner un jeune homme, fils, frère, meilleur ami. Ça peut concerner un examen. Ça peut concerner tout ce qui est en rapport avec un fils ou un frère ou un meilleur ami. Enfin là, on est plus sur frère ou fils, hein, puisqu'on est dans le domaine de la famille, du foyer. Ça peut être des bonnes nouvelles pour lui concernant un logement, un accord de prêt, des contrats, un contrat de location. Ça peut concerner tout domaine, hein, bien évidemment, mais là on est plus sur des nouvelles d'un fils ou d'un frère ici, hein, qui signe un contrat, soit pour un logement, soit pour toute autre chose, mais c'est quelqu'un de la famille, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui vous est proche. Allez, on y va. On parle de nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Attention, cette personne, alors on vous dit que c'est pas tout de suite les nouvelles, mais on vous dit que cette personne n'est pas, alors soit c'est une mauvaise personne, puisqu'on a le valet de pique, c'est une personne dont vous devez vous méfier, ou alors c'est une personne qui est très mal entourée, qui a vraiment de mauvaises énergies autour d'elle ou de mauvaises personnes. On parle de nouvelles de une ou plusieurs personnes, féminin ou masculin, pas bonnes autour de vous. Bon, on vous dit qu'il y a du retard. C'est pas pour tout de suite les nouvelles, mais alors ça peut être en fin de semaine. C'est pas pour le début de semaine, mais ça peut être en fin de semaine. On va la recouvrir après. Nouvelles concernant soit le domaine professionnel, soit en rapport avec un gain. Vous allez devoir, par rapport à ces nouvelles, soit professionnelles, soit en rapport avec un gain, vous déplacer, vous faire de petites démarches. On vous dit que par rapport à ça, il y aura des nouvelles inattendues qui vont vous mettre en joie, une invitation, un cadeau, une surprise. Ça peut être en rapport aussi avec des nouvelles d'une jeune fille aux cheveux clairs. Oh, on a quand même 3-8 d'affilée là, hein. On parle de nouvelles, vous voyez, nouvelles dans le domaine administratif ou concernant un remboursement, quelque chose que vous attendez. Ça peut être aussi des nouvelles d'une jeune fille brune. Il y a bien des nouvelles des face-à-face. Ça peut être aussi des nouvelles concernant, on peut parler aussi ici de nouvelles concernant le domaine juridique, concernant quelque chose d'officiel. Ça peut être un verdict, ça peut être des nouvelles médicales concernant une de ces jeunes filles ou ces deux jeunes filles. Ça peut concerner, on voit qu'il y a des nouvelles, hein, des face-à-face. Ça peut être avec un médecin. Ça peut être en rapport aussi avec tout ce qui est lié à l'administratif au niveau juridique.
On a bien le projet, le nouveau départ. On peut parler aussi ici de l'annonce d'une grossesse, la vôtre ou celle de quelqu'un de votre entourage. Vous voyez, quelqu'un qui fait des démarches administratives pour adopter, par exemple. En tout cas, ici, on nous parle bien d'un projet, d'un nouveau départ. Attention à des nouvelles d'une femme pas bonne, hypocrite, jalouse et médisante autour de vous. Il y a bien des nouvelles très rapides de cette femme. Bon, là, on parle d'une rentrée d'argent, d'une somme d'argent assez importante. Ça peut être par rapport à un héritage ici. Vous voyez, on a quand même 2 jeunes filles. On a le roi de pique. On a la somme d'argent. On pourrait parler d'héritage. On parle bien d'un gain ici. Donc là, il y a bien une nouvelle concernant une somme d'argent importante, de la joie et du bonheur. Et des nouvelles pour vous, consultants, consultantes, si vous avez plus de la cinquantaine, que vous soyez seul, veuf ou divorcé, ou des nouvelles d'une maman ou d'une grand-mère. Vous voyez, en rapport peut-être avec un héritage, ou tout ce qui est lié en tout cas à une somme d'argent ici. Mais il y a des nouvelles de cette femme très hypocrite, faites attention. Alors, ouais, en plus on a les 3 dames, donc ouais, méfiez-vous. As, j'en ai qu'un. Roi, j'en ai qu'un. Dame, j'en ai 3. 3 dames, je viens de vous le dire. 3 dames, c'est réunion, discussion, mais attention. Il y a beaucoup il y a une femme parmi les 3, dont vous, bien évidemment. Une femme qui est très hypocrite. Faites attention, méfiez-vous. En valet, j'en ai 2. Vous vous inquiétez par rapport à une situation. Ensuite, en 10, j'en ai qu'un. En 9, j'en ai 3. On parle bien d'une rentrée d'argent. Là, on parle vraiment on parle de petite réussite. Il y a bien une rentrée d'argent. En 8, j'en ai 3. Alors 3-8, c'est beau. 3-8, on peut parler d'annonce d'un mariage. Ouais. Il peut y avoir l'annonce d'un mariage. Ça peut être le vôtre, ça peut être celui de quelqu'un d'autre. Et en 7, j'en ai qu'un. On va recouvrir le valet de pique, le 9 de carreau et la dame de carreau. Allez, le valet de pique, le 9 de carreau et la dame de carreau. Sur le valet de pique, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, il y a vraiment ici des obstacles, des difficultés. Ça peut être des nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie avec qui vous vous êtes disputé. Ouais, vous voyez, il va y avoir un changement de cette personne ou de ses ennemis. Ouais, je vais recouvrir le 9 de pique. Ouais, vous voyez, il y a par rapport à un projet, par rapport... ouais. Là, il y a des difficultés, des obstacles. Mais bon, ça va changer. D'accord? Vous voyez, 2-10, c'est changement d'attitude. Vous voyez, il y a une personne peut-être avec qui vous êtes pris la tête et qui va changer d'attitude. Et sur la dame de carreau, on vous dit que cette personne soit habite l'étranger, soit dans une autre ville, pays, région autre que la vôtre. Ou soit cette personne est accompagnée d'un homme d'origine étrangère ou c'est un couple qui n'habite pas près de chez vous. D'accord? Regardez, on a bien des nouvelles. Là, pour moi, il y a une situation qui est compliquée avec une fille, une sœur ou une meilleure amie ici. Il peut y avoir une dispute ici. Sinon, elle essaye de vous bloquer, cette personne. Sinon, ici, on nous parle vraiment d'une rentrée financière. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau... parce qu'on n'a pas de document, on est plus en rapport avec un gain ou un héritage ou domaine professionnel. Vous attendez peut-être une somme d'argent, votre salaire qui est bloqué ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça se débloque. Et il va falloir être patient. Allez, on y va avec l'oracle 11. Allez, pour cette semaine, du 29 septembre au 5 octobre 2025. Allez, on y va. 29 septembre au 5 octobre 2025. Allez, 29 septembre au 5 octobre 2025. Alors, ici, on nous parle d'été. Ok. Ici, pour moi, ouais, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ouais, vous voyez, il y a un cadeau, il y a une surprise. C'est comme si on allait pouvoir respirer, on allait pouvoir faire des projets, pouvoir se poser, pouvoir prendre du temps pour soi. Il y a des bonnes nouvelles ici. Ouais.
Alors, ça peut être en rapport avec un projet artistique. Alors, quand je parle d'artistique, ça peut être un projet, je ne sais pas, vous voulez ouvrir une entreprise ou vous mettre à votre compte pour être dans tout ce qui est l'événementiel. Ça peut être de vous mettre à la peinture, de vous lancer dans... Voilà, vous allez vraiment là, on est dans une énergie de créativité, de se laisser aller, de prendre du temps pour soi, de faire des projets. Allez, on y va. Alors ici, on parle de communication, de rupture, de protection, de force, de pouvoir. Waouh! Alors ici, par rapport à une communication, c'est-à-dire par rapport à une discussion, ici, il y a une rupture. Vous voyez? Là, alors ça peut être en couple, ça peut être dans un couple, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On vous dit que par rapport à cette communication qui a été rompue, vous voyez, où on s'est dit stop, ça suffit, je ne veux plus d'entendre parler de toi, il y a une protection, c'est-à-dire que vous êtes protégé. Vous avez la force en vous, vous voyez, pour aller de l'avant, pour regarder devant vous, pas par rapport à ça. Vous voyez, vous reprenez le pouvoir ici, sur cette rupture de communication. Alors, est-ce que on a renoué, on recommunique? Mais là, pour moi, vraiment, il y a une rupture de communication. On vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé, que vous reprenez la force sur tout ça. Vous voyez, vous allez de l'avant et vous reprenez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir ici. C'est très beau. Alors ceux-là, je ne vais pas les recouvrir parce que franchement, ça ne sert à rien. Je vais juste recouvrir celle-ci et celle-ci. Waouh, regardez-moi ça. Vous voyez, on vous dit que cette communication qui a été rompue, finalement, ça a été une chance. Ça a été une opportunité. Et c'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, vous prenez conscience que finalement, cette rupture de communication, où on ne s'est plus parlé pendant un moment, ça peut être dans un couple où vous ne vous êtes plus parlé, là vous décidez de rediscuter par rapport à votre couple, et finalement cette rupture de communication, ce silence a été bénéfique. Et vous en prenez conscience. Peut-être que ça nous a permis de réfléchir, de savoir où on était, où on en était dans le couple, etc. Regardez, voyez, on fait des projets ici. Pour moi ici, soit dans un couple, il y a eu une rupture, il y a eu, voilà, on ne se parlait plus parce qu'on n'avait plus envie de discuter, parce qu'on n'avançait pas, c'était un dialogue de sourds. Et finalement, ce temps de silence a été bénéfique, d'accord? Et aujourd'hui, on arrive à se parler, à se projeter, à faire des projets ensemble. Si c'est dans une autre situation, que ce soit professionnelle ou autre, voyez, cette rupture de communication, finalement, c'est une chance, puisque vous pouvez, si vous voulez, vous projeter, faire des projets. Et on vous dit que vous avez eu raison de couper toute communication. On va quand même aller voir sur les projets. Ouais, vous voyez, ça peut être par rapport à une triangulaire. Vous avez, voilà, cette personne vous a été infidèle, vous avez dit, allez hop, terminé, moi je veux pas savoir quoi qu'est-ce, je peux pas pardonner ça. Vous voyez, vous avez coupé du coup toute communication. Ça peut être en rapport avec ça. Et vous voyez, il y a comme, pour moi ici, on reprend confiance en soi. Cette communication rompue, alors attention, triangulaire, c'est pas forcément infidélité, ça peut être dans une amitié, ça peut être dans la famille, ça peut être, vous voyez, il y a eu comme un triangle ici, il y a eu 3 personnes avec qui il y en a une où ça passait pas, quoi. Il y avait un manque de communication, vous avez rompu cette communication, mais finalement, ça vous a permis de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en soi,
de retrouver cette force qu'on avait en soi, de se relever et d'avancer. Et maintenant, de pouvoir aller dans la bonne direction, discuter calmement, des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, en tout cas, ce silence, j'ai envie de dire, a été très bénéfique pour vous. Hein. Vraiment. Ouais, vous voyez, on a le pardon. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pardonné. Alors, je le répète, et on le dit jamais assez, le pardon, ce n'est pas regarder la personne et dire « je te pardonne ». C'est ne plus lui souhaiter le mal comme il vous en a fait. D'accord? C'est plus souhaiter le mal à celui qui vous en a fait. C'est ça le pardon. Parce que oublier, on n'oublie pas. Mais on pardonne pour pouvoir nous avancer, reprendre confiance en soi, reprendre le pouvoir, parce que on est passé à autre chose tout simplement. Ouais, vous voyez, après une période d'isolement. Après une période où ça a été pour vous, voyez, cette période d'isolement où vous vous êtes un peu éloigné de certaines personnes ou pas, ça a été bénéfique. D'accord? Regardez, on parle de justice divine. D'accord? Là, vraiment, on reprend le pouvoir sur une situation, vous êtes protégé, hein, c'est quand même la carte centrale, par rapport à tout ce qui a été injuste pour vous. D'accord? Allez, on va prendre un dernier message. On va aller voir ce qu'on vous dit. Quel est le message qui vous parlera ou pas. Hein. Besoin de repos physique, mental ou émotionnel. Ralentit le rythme. Voyez, vous avez eu peut-être besoin de ce temps de repos parce que vous étiez fatigué physiquement, mentalement ou émotionnellement. Voyez, vous avez dû ralentir. Vous avez dû avoir ce temps d'isolement. Vous avez eu besoin de vous sentir... vous avez eu besoin de rester seul, de prendre du temps pour vous. Ou vous en avez besoin, tout simplement. Vous avez besoin, là, vous venez de couper la communication avec quelqu'un et vous avez besoin aujourd'hui de prendre du temps pour vous, pour reprendre le pouvoir sur votre vie, pour pouvoir avancer. D'accord? Écoutez, c'est un beau tirage, hein? Donc voilà mes petits loulous pour cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit très vite. Bisous, bisous.